Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait 1 semaine sur 2. Coucou, maman. Il n'y a jamais de problème. Moi, j'ai des histoires avec des filles. Des histoires d'amour. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois heureuse. Bonne nuit. Non? Non, pas du tout. Bon, j'ai cru. On dirait que c'est un film sur une femme qui est en recherche d'elle-même, de liberté. C'est vraiment un chemin vers qui on veut être vraiment et comment on se construit avec la société, avec ce que la société attend de nous et comment finalement on se débarrasse de tous ces carcans pour être au plus près de qui on est et le prix à payer quand on est une femme. Et quand on décide de faire des choix qui ne sont pas les choix que la société attend d'une femme et d'une mère. C'est aussi un film qui parle de justice, de la lenteur de la justice. Donc peut-être qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui peut avoir de l'écho. Donc c'est aussi le drame en fait du film. C'est-à-dire que la justice, en tout cas en France, prend du temps pour juger, pour donner des réponses. Et ce temps, en fait, est un temps perdu pour l'enfant, pour la relation entre l'enfant et sa mère. Et c'est un temps qu'on ne retrouve pas, donc c'est tout le drame de la justice. Donc peut-être qu'aux États-Unis, ça peut être aussi quelque chose qui a une forme d'écho. Allô? Paul? Clémence, je t'ai dit, il ne veut pas te parler. Au juge, Paul a dit qu'il n'avait pas envie de me voir. Paul a été manipulé par son père et il ne pense pas un traître mot de ce qu'il a écrit dans la lettre qu'il a adressée au tribunal. On avait lu le premier livre de Constance Debré, Playboy, puis le deuxième, Love Me Tender, et quand on a appris, en fait, c'était un hasard, que les droits venaient de se libérer du livre, on s'est vraiment battu pour essayer de les obtenir, on les a eus. Et vraiment, on avait envie de faire voir cette histoire au cinéma. Après, du coup, on a cherché qui pouvait porter en fait ce livre à l'écran, et c'était pas forcément évident parce qu'il fallait un regard il fallait un regard féminin. Étant donné le sujet aussi, on trouvait que c'était intéressant d'avoir un regard queer aussi, parce qu'il y avait beaucoup aussi de scènes de sexe, dans le livre en tout cas, un peu moins dans le film, mais il y avait quand même toute une approche à avoir, une sensibilité, et on souhaitait qu'elle soit incarnée par quelqu'un qui avait cette modernité. Et on a envisagé plusieurs profils et on avait rencontré Anna Cazenave-Cambé à sa sortie de la Fémis, en fait, quelques années auparavant. Et on avait assez sympathisé, on a trouvé super intéressante. Voilà. Après, on a suivi ce qu'elle avait fait avec son premier film, De l'or pour les chiens. Et quand tout ça s'est un peu mis en place, on s'est dit que voilà, ça pouvait être une bonne idée, mais c'était un risque à l'époque quand même, puisque Anna sortait de son premier film. Et donc par rapport au fait d'avoir les droits, parce qu'il fallait les avoir avec la réalisatrice, c'était un petit risque. Voilà. Et au final, ça s'est super bien passé. La rencontre s'est très bien passée avec Constance Debré, qui lui a fait confiance presque de manière, qu'on pourrait dire, organique en fait. Voilà. Paul, il va très bien. Quand il te voit pas, il va très bien. Et dès qu'il te voit, c'est le bordel. Ça le bouleverse, ça le secoue. Tu le tirailles. C'est l'histoire de Constance Debré, c'est une autofiction, et on ne pouvait pas du tout prendre le risque qu'à la fin, ça la déçoive, ou qu'il y ait quelque chose qui soit trop déceptif, ou qui soit pas fidèle. Il y avait elle, il y avait son fils, il y a encore des gens qui ont vécu cette histoire, donc on avait cette responsabilité-là. Donc on a beaucoup discuté avec Anna, mais c'était aussi notre rôle de producteur, d'évaluer tout ça. Et c'est aussi pour ça que les rencontres avec Anna avant, en amont, et après quand on a discuté avec elle, on était nous assez rassurés en fait de son approche du livre, des thématiques, de sa réflexion par rapport à ça. Et du coup, nous, on y est allés assez en confiance. On aimait tellement le livre qu'il y avait vraiment l'envie d'être au niveau en fait, de ce que le livre avait apporté, avait éveillé en nous. Et ça, c'était vraiment... Donc il y avait ce double, à la fois que le résultat soit conforme en fait, avec ce qu'on a vendu, parce qu'en tant que producteur, on vend un film à des partenaires, on fait une promesse. Donc on a cette promesse à tenir en tant que producteur, donc d'amener la réalisatrice là où elle a dit qu'elle irait.
Et en même temps, vis-à-vis de Constance Debray, et vraiment, c'était très important pour nous qu'on soit fiers du résultat et qu'on l'aime autant qu'on aimait le livre. Tu me présenteras Paul un jour. Oui. Nous allons rester dans cette pièce durant l'heure que tu as pour être avec ta maman. Comme on l'a dit auparavant, le sujet du livre, c'est pas que d'être lesbienne. Donc en fait, ça fait partie du sujet. Je pense que le prix à payer est encore plus fort parce qu'elle décide de coucher avec des filles. Mais si elle avait décidé d'écrire, d'abandonner tous les biens matériels, enfin de refuser la société capitaliste telle qu'elle est, on l'aurait aussi condamnée, peut-être de façon moins violente, évidemment. Mais effectivement, c'était un sujet, un sujet qu'on voulait absolument aborder. Mais il y a tellement de sujets importants dans le film. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une femme libre? Alors, est-ce que c'est être lesbienne? Est-ce que c'est décider de refuser le sexe? Est-ce que c'est... Voilà, enfin, il y a plein de possibilités. Mais du coup, en fait, c'était un des sujets, mais c'était pas le sujet. Anna aussi, dès le début, voulait de toute façon que le film s'adresse à différentes personnes, pas juste à une communauté, par exemple. Alors, la communauté fait partie des gens à qui le film s'adresse, mais on voulait, et Anna voulait, que le film soit plus large parce qu'on considère, comme l'a dit Raphaël, qu'il y a différents types de... Il y a d'autres sujets dans le film. Oui, et surtout le sujet de qu'est-ce qu'est une bonne mère, qu'est-ce qu'on considère, la société considère être une bonne mère. Donc en fait, où on met les curseurs, et c'est ça le vrai sujet. Paul a besoin de voir sa mère. On ne s'énerve pas, d'accord? Mais ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant. Ça a été très compliqué de trouver cette actrice, parce qu'on cherchait quelqu'un qui avait quand même une physicalité, quelqu'un de grand, qui fait de la piscine, masculin, et en même temps on cherchait quelqu'un avec une douceur. Et quelqu'un de bourgeois un petit peu aussi, parce qu'il y avait ça aussi dans le personnage de Constance Debray, en fait. On voulait évidemment pas, on voulait pas que le personnage soit complètement différent d'elle. Alors évidemment, il fallait qu'il soit un petit peu différent, mais on voulait retrouver en fait certaines caractéristiques de Constance. Vicky Krieps, en fait, il y a eu très peu de noms en fait à évoquer, puis elle est arrivée très très vite. Il y avait en fait, au début, on s'est quand même posé la question de l'accent. Puisque c'était un film quand même très parisien, très français. Puis après, on a évacué très vite la question en se disant qu'en fait, c'est pas grave, peut très bien y avoir une perle, la mère est morte. Enfin, les pédigrés, enfin, on sentait que c'était un pédigré, justement, quand même, de sa façon de parler, sa diction. Donc voilà, et puis en fait, personnellement, quand on a vu Phantom Thread, Vicky Krieps, enfin, je veux dire... Le niveau jeu, c'est un rêve de productrice d'avoir Vicky jouer. Et honnêtement... moi, j'ai beau revoir le film, j'ai une fascination pour son jeu, une admiration continuellement à chaque fois que je revois les scènes. Une fête des mères sans lui, de Noël, un anniversaire à lui et tous les autres jours. Parler un peu de comment on a monté le film financièrement, ça n'a pas été forcément une chose très facile. La chose la plus difficile, finalement, ça a été de trouver le distributeur. Où le fait de défendre ce sujet n'était pas du tout une chose si facile. Alors c'est assez étonnant parce que maintenant on est en 2025 et il y a 3 films sur des sujets en tout cas lesbiens et adaptations, puisqu'il y a La Petite Dernière, nous et le film d'Alice Douard. Qui arrivent quasiment en même temps, et je sais que les 3 ont eu du mal à se financer, non, peut-être pas le film d'Alice Douard, mais La Petite Dernière et nous, on a eu beaucoup de mal, on a eu du mal à se financer. On a d'abord trouvé le distributeur, ensuite l'idée c'est d'aller chercher de l'argent public auprès du CNC, donc l'avance sur recette que nous n'avons malheureusement pas eu, mais nous avons eu l'avance sur recette après réalisation, qui a été quand même une forme de financement. Et ensuite, après, on est allé chercher donc, les chaînes des aides régionales. On a tourné du coup en partie en région à Paris, en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de Lot-et-Garonne. L'un dans l'autre, on a réussi à financer le film, mais ça a été de la bataille vraiment... À un moment donné, c'est trop tard. Les enfants, ils grandissent et le temps, ça se rattrape pas. On va s'en sortir, maman, tu sais. On va s'en sortir, mon amour. Ça va aller, hein. On est des meufs, on lâche rien de toute façon.